Allez, je prends le temps de vous faire une petite vidéo sur l'AP numéro 8 que vous allez découvrir, qui s'intitule Taux d'évolution. Donc dans cette AP, on va parler de pourcentage, pourcentage d'augmentation ou pourcentage de réduction. On va voir que faire ça, ça revient simplement à multiplier par un certain nombre. Et donc du coup, puisqu'on a un nombre de départ, qu'on le multiplie par un certain nombre pour obtenir un nombre final, par exemple un agrandissement, ben en fait, faire ça, ça revient à définir une fonction linéaire, puisqu'on a vu qu'une fonction linéaire consistait simplement à multiplier. D'accord? Donc là, l'exercice 1, et on l'a déjà rappelé, hein, si on veut calculer 92% de 125, et bien 92% c'est 92 centièmes. Le 2 en maths, c'est un fois 125. Voilà, c'est cette opération-là à faire, et vous avez directement le résultat. Je ne vous détaille pas l'exercice 2, il est déjà corrigé, faites-le en cachant la correction et ensuite vérifiez-vous tout seul en autonomie. À travers ces exemples, on voit que prendre un pourcentage, donc ici par exemple des 125 élèves, c'est simplement multiplier par un certain nombre. Alors au pire, 0% des élèves, 0 sur 100, ça fait 0 fois 125 et ça fera 0, et au maximum 100%, mais 100% c'est 100 sur 100, et 100 sur 100 ça fait 1. Donc, vous voyez que ça revient simplement à multiplier par un certain nombre qui est entre 0 et 1. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que réduire ou augmenter une quantité de P%, ça revient simplement à la multiplier par 1 moins P sur 100 ou 1 plus P sur 100. Alors, pour l'explication, vous avez ici une preuve que je vous ai écrite sur un exemple. Pour être concret, on va regarder l'exercice là ensemble. Donc vous aviez quelqu'un qui gagnait 1650 € par mois et son patron lui accorde une augmentation de 4%, c'est-à-dire qu'on lui ajoute à son salaire 4% de son salaire qu'il gagnait avant, donc de 1650. Alors effectivement, on peut faire ça comme ça, mais regardez si je factorise, il se passe un truc intéressant, puisque là on a une fois le salaire plus 4 centièmes fois le salaire. Plutôt que faire une répétition, vous savez, on peut factoriser. Donc là, si on factorise par 1650, ça fait 1650 fois 1 plus 4 sur 100. Vous voyez? Donc finalement, son salaire, qu'est-ce qu'il subit, son salaire? Il est multiplié par un nombre qui est légèrement plus grand que 1. Heureusement, sinon ce serait une réduction. Et vous vous souvenez, on a vu ça. Quand on multiplie un nombre, donc ici par exemple son salaire, par un nombre qui est plus grand que 1, par exemple 1,2, ça fait quoi comme effet? Vous vous souvenez sur les homothéties, tout ça? Ça fait un agrandissement. Donc là, son salaire sera plus important. Effectivement, ici, son salaire est multiplié par 1,04, parce que 4 sur 100, ça fait 0,04. Mais imaginons maintenant que son patron lui fasse une réduction de salaire de 4%. Donc il gagnerait son ancien salaire moins 4% de son salaire. Si on factorise, on se retrouve avec 1650 fois 1 moins 4 sur 100. Et donc là, il gagnerait 1650 fois 1 moins 0,04, et ça fait donc 1650 fois 0,96. Vous voyez que cette fois-ci, le salaire est multiplié par 0,96, qui est un nombre plus petit que 1. Donc c'est un effet de diminution. Et effectivement, dans mon exemple là, c'est comme si le patron lui avait fait une réduction de 4%, donc vous voyez que il gagnera moins que ce qu'il gagnait avant. Et ça fonctionnera tout le temps. Donc si vous avez un nombre et que vous souhaitez l'augmenter de P%, vous le multipliez par 1, c'est-à-dire, c'est normal, c'est lui-même, plus l'augmentation de P%, donc plus P sur 100. Et si vous souhaitez le diminuer de P%, eh bien vous remplacez le plus par un moins. C'est-à-dire que vous avez l'objet auquel on retire P% de l'objet. Comprenez? Là, on retrouve tout ce qu'on avait fait sur la distributivité, tout ça. Là, en faisant ça, j'ai une fois mon objet, moins P% de l'objet. Et si c'est 1 plus P sur 100, on a notre objet plus P sur 100 fois l'objet, c'est-à-dire l'augmentation de P%. Voilà, j'espère que ça va à peu près. Je vous laisse faire l'exercice 3. Je vous donne vite fait quand même les réponses. Comme ça, vous saurez au moins si vous avez bon ou pas. Question 1, vous me prouvez que la fille gagne 750 € par semaine. Ce qu'on appelle le bénéfice, c'est l'argent que vous avez gagné, moins l'argent que ça vous a coûté pour fabriquer ça, bien sûr. Et pour la question 2, mon nouveau bénéfice est de 770 € par semaine. Exercice 4 sur les intérêts bancaires. Vous avez quelqu'un qui place donc 5000 € sur un compte qui a un taux d'intérêt de 2,5%. Et je vous demande au bout de 1 an, 2 ans, elle aura combien sur son compte? Eh bien, il faut savoir que la banque, au bout de 1 an, si vous ne touchez pas votre argent, vous donne des intérêts sur votre argent. Donc là, c'est 2,5% supplémentaire. Donc vous savez que du coup, ça revient à multiplier par un nombre qui sera donc plus grand que 1, après à vous de le trouver.
légèrement plus grand que 1, hein, c'est pas non plus énorme, mais elle va se retrouver avec un petit peu plus d'argent ici au bout de 1 an. Si elle n'y touche pas, l'année d'après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la banque va recalculer un nouvel intérêt de 2,5%, toujours le même intérêt, c'est-à-dire qu'ici le 1, etc., ce sera le même nombre que celui que vous aviez trouvé. Par contre, la seule chose qui a changé, c'est l'argent. Parce que là, elle avait 5 000 euros, là, elle a 5 000 euros plus ce qu'elle a gagné la première année. Attention à ça, hein. Et en fait, si vous ne touchez pas votre argent, eh bien, votre capital grossit. Enfin, c'est pas non plus énorme, mais quand même, d'année en année. Donc attention, ça nécessite de recalculer chaque année les bénéfices, les intérêts que vous faites sur votre compte. Exercice 5, je vous parle d'une population de 15 000 habitants qui diminue de 8% la première année. Donc diminue de 8%, ça revient multiplié par un nombre que vous allez trouver, mais qui sera de toute façon plus petit que 1, donc 0, quelque chose. Donc là, on va avoir une population moins forte que ce qu'on avait au départ. Et l'année d'après, ça réaugmente de 8%, donc multiplié par un nombre qui est légèrement plus grand que 1, pareil, à vous de le trouver, et là vous allez obtenir la population finale, et vous allez voir que ce n'est pas la même que celle qu'on avait au tout départ. Exercice 6 enfin, où je vous parle de hauteur d'eau, on avait donc une certaine hauteur d'eau, et puis il y a eu une diminution de 20% de cette hauteur d'eau, et là on sait que ça fait 18 mètres après la sécheresse. Donc là, vous voyez, contrairement à ce qu'on avait avant, on ne connaît pas le nombre de départs. Donc puisqu'il y a une baisse de 20%, ça veut dire que le nombre de départs a été multiplié par un nombre qui est moins grand que 1, 0 et quelques. Et donc, en allant dans l'autre sens, vous allez pouvoir retrouver le nombre de départs, c'est-à-dire la hauteur d'eau initiale. Et enfin, dernière partie de la feuille, je ne vais pas vous l'imposer, donc vous pouvez laisser tomber ça. Ce qui est plus important, c'est que vous ayez compris tout ce qui était avant. D'accord? Concentrez-vous là-dessus, et ce sera déjà très bien.